Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6 dit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alléluia. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes tous des sacrificateurs devant Dieu. C'est quoi un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est un prêtre. Maintenant, nous allons parler du ministère du sacrificateur envers Dieu ou devant Dieu. Le sacrificateur, c'était quelqu'un dans l'Ancien Testament qui offrait les sacrifices devant Dieu. D'accord? Le peuple amenait des sacrifices, des offrandes, et tout ça, lui, il présentait devant Dieu. Ça pouvait être des animaux égorgés, des animaux brûlés. Ça pouvait être aussi des offrandes végétales. Beaucoup de types de dons, de sacrifices, d'offrandes que le peuple amenait. Le prêtre ou le sacrificateur présentait à Dieu. Le peuple ne pouvait pas présenter ça à Dieu directement, il passait par le prêtre. Et le prêtre lui-même avait ses sacrifices et ses offrandes qu'il faisait pour lui-même et pour sa famille. Mais dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas dans la loi. Donc nous n'avons pas des animaux à offrir à Dieu, nous n'avons pas à égorger des bœufs, des moutons, des chèvres. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Et nous opérons d'une manière différente. Donc, dans le Nouveau Testament, quels sont les sacrifices que nous offrons à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu qui lui est agréable et qui fait que nous accomplissons notre ministère de sacrificateur devant lui? C'est un appel que tout chrétien a et donc que tout chrétien doit connaître. Parce que si vous ne connaissez pas votre appel, vous ne pourrez pas l'accomplir. Et si vous ne l'accomplissez pas, vous passez à côté de beaucoup de bénédictions qui sont connectées à l'accomplissement de cet appel. Donc, nous sommes des sacrificateurs. En tant que sacrificateurs dans le Nouveau Testament, en tant que prêtres devant Dieu, quels sont les sacrifices que nous offrons à Dieu? Nous allons voir ça. Premièrement, il y a les sacrifices d'adoration, de louange et d'action de grâce. Chaque fois que nous adorons Dieu, chaque fois que nous le louons, chaque fois que nous lui rendons grâce, ce sont des sacrifices qui lui sont agréables. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Sacrifice de louange. David, dans l'Ancien Testament, puisqu'il était un prophète, avait eu un aperçu des avantages que nous avons dans le Nouveau Testament. Il a dit, Seigneur, que ma prière devant toi s'élève comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. Vous voyez, c'est pourquoi lorsque nous adorons et nous louons, la Bible nous dit d'élever nos saintes mains vers Dieu. Donc même le geste d'élever vos mains vers Dieu, quand vous l'adorez, quand vous le louez, quand vous lui rendez grâce, ce simple geste est un sacrifice. C'est un sacrifice honorable, acceptable devant Dieu. Donc prenez cette habitude lorsque vous priez, lorsque vous adorez, vous louez Dieu particulièrement, vous lui rendez grâce, élevez juste vos saintes mains. Vous pouvez être seul chez vous en train de prier, vous pourriez être à l'église, faites-le, n'hésitez jamais à le faire. Certains sont gênés de le faire, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de ce principe et ce qui se cache derrière. Mais aujourd'hui, je vous le révèle, d'accord? Quand vous élevez vos mains vers le ciel, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Prenez cette habitude. Ensuite, les confessions. Je parle des confessions de la parole de Dieu. Le mot en grec, c'est homologia. Ça veut dire la même chose en accord avec Dieu. Ce que nous disons de notre bouche. Par exemple, chaque fois que je confesse et que je dis « J'ai le Saint-Esprit en moi. L'Esprit de Dieu vit en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je les ai vaincus parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La sagesse de Dieu est à l'œuvre en moi parce que Christ est ma sagesse. Christ est ma justice. Christ est ma bénédiction. Alléluia. Quand vous déclarez des paroles comme ça, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand vous parlez en accord avec la parole de Dieu, vous faites l'écho de ce qu'il a dit que vous êtes, que vous avez, que vous pouvez. Ce sont des sacrifices agréables à Dieu. Regardons
ce qu'en dit la Bible dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs et Jésus est notre souverain sacrificateur dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez les gens comme Caïphe. Vous voyez, Caïphe fait partie de ceux qui ont jugé Jésus. Et c'était encore dans le temps de l'Ancien Testament. Lui, il était le souverain sacrificateur, mais en dessous de lui, il y avait beaucoup d'autres sacrificateurs. Donc, dans le Nouveau Testament, nous avons un seul souverain sacrificateur, c'est Jésus lui-même, qui est devant le trône de Dieu, qui est dans le temple céleste, et nous sommes des sacrificateurs autour de lui. Donc, lui étant notre souverain sacrificateur, il offre des choses devant le trône de Dieu. Sur l'autel, dans le temple céleste, Jésus offre continuellement des sacrifices à Dieu. Quels sont ces sacrifices qu'il offre? Ça dit, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, chaque fois que nous professons notre foi en quoi? En tout ce qu'il a dit de nous. Tout ce qui est révélé dans la parole concernant nous, ses enfants, concernant nous, la nouvelle créature en Christ, chaque fois que nous le professons, chaque fois que nous le déclarons, que nous le confessons, ce sont des sacrifices que Jésus prend et il l'offre sur l'autel. Alléluia. Donc, confessez, prenez l'habitude de parler en accord avec la parole de Dieu en tant que chrétien. C'est pourquoi c'est important pour vous d'étudier, de connaître la parole de Dieu pour savoir votre identité, pour savoir votre héritage, pour savoir votre possession en lui. Comme ça, vous pouvez continuellement le déclarer. Non seulement c'est un sacrifice agréable à Dieu, mais aussi ça vous emmène dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Alléluia. Il y a aussi nos dons. Nos dons aussi sont des sacrifices. Ce que nous donnons dans la maison de Dieu, nos offrandes, nos semences, vous voyez, tout ce que nous donnons dans la maison de Dieu, financièrement, matériellement, ce que nous apportons dans la maison de Dieu et à l'œuvre de Dieu, pas seulement dans une église particulière, mais vous donnez peut-être à un ministère, vous êtes partenaire. Ces choses sont des sacrifices agréables à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Nos dons aussi envers les autres, vous voyez, quand vous donnez aux mendiants, quand vous donnez aux pauvres, quand vous aidez les orphelins, quand vous donnez aux gens autour de vous tout simplement, ce sont des sacrifices agréables à Dieu. Lisons Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. La bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance, c'est quoi? C'est le bien que vous faites aux autres. La libéralité, c'est la générosité. D'accord? Cette grâce de donner, cette grâce d'aimer donner, ce sont des sacrifices agréables à Dieu. Amen. Donc, en tant que sacrificateur de Dieu, vous allez apprendre à pratiquer la bienfaisance et la libéralité. Comme ça, vous êtes à votre poste de sacrificateur. Finalement, sacrificateur fait quoi? Il intercède. Il est à la brèche. Dans Ézéchiel 22, 30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Alléluia. Un sacrificateur est un intercesseur. Et un intercesseur, il offre des prières d'intercession et c'est des sacrifices que Dieu aime et que Dieu reçoit agréablement. Vous devez apprendre à intercéder en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. L'intercession n'est pas seulement pour les gens dans votre église, dans votre ministère ou dans votre groupe qu'on appelle intercesseur entre guillemets. Vous savez, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de groupes de prière, il y a souvent un groupe, une entité qu'on appelle le ministère d'intercession. Ils ne sont pas les seuls appelés à intercéder. Tout chrétien est appelé à intercéder. Alléluia. En tant que sacrificateur, nous avons été oints pour recevoir la réponse à nos prières. Nous avons été oints et positionnés par Dieu pour qu'il nous écoute. Il a une oreille attentive envers nous. Il a une oreille attentive envers notre prière, envers le cri de notre cœur. Comme pour personne d'autre. Personne d'autre ne peut intercéder de façon efficace si ce n'est le chrétien. Dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs étaient les seuls qui étaient oints pour se tenir devant Dieu, pour se tenir dans la présence de Dieu. Et ils étaient là au nom du peuple, à la place du peuple. Ils étaient oints. C'est l'onction qui les préservait, c'est l'onction qui faisait que Dieu pouvait les écouter, Dieu pouvait prêter attention. Quand vous avez un sacrifice à donner, une offrande à donner, une requête de prière, vous n'ameniez pas ça directement à Dieu, vous ameniez ça chez le sacrificateur et le sacrificateur présentait ça à Dieu.
C'était le protocole de Dieu et c'est comme ça seulement que c'était acceptable. Souvenez-vous l'histoire de Anne dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel. Anne était stérile. Elle avait prié, elle avait tout fait, mais elle n'avait jamais eu d'enfant. Et un jour, pendant qu'elle était en train de prier, avec ferveur, le prêtre Élie est venu, le sacrificateur, et il lui a demandé ce qu'elle faisait. Il pensait qu'elle était ivre. Elle a dit qu'elle n'était pas ivre. Et le prêtre a libéré la parole. Il a dit, va et qu'il te soit fait selon ce que tu désires. Et c'est comme ça que Anne a pu concevoir et mettre au monde le prophète Samuel. Donc il a fallu que le sacrificateur intervienne. Il a fallu que le prêtre parle parce qu'il était un intercesseur. Il était oint et habilité pour prendre les prières du peuple et les amener à Dieu, prendre l'exaucement de Dieu et l'amener au peuple. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes à cette position? Vous, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes un sacrificateur, vous êtes un prêtre. Vous voyez, votre entourage, les gens peuvent prier, demander des choses et ne pas recevoir. Mais s'ils viennent à vous et ils vous demandent et vous êtes conscient de qui vous êtes en Christ et vous allez devant Dieu, vous amenez leurs prières, leurs requêtes, leurs sujets, alors vous pouvez revenir avec l'exaucement. Vous pouvez devenir la clé de l'exaucement des prières des gens autour de vous, de votre famille. Nous allons plus en parler dans la semaine et vous allez mieux comprendre votre place. Comme ça, vous pouvez mieux jouer votre rôle et bénéficier pleinement des bénédictions qui sont connectées au fait d'être sacrificateur devant l'Éternel et en faire bénéficier votre monde. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.